Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Sian TV. Sian, c'est le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. On va parler dans cette émission de robotique avec des acteurs qui sont autour de la table, notamment des acteurs qui sont bien implantés à Toulouse, qui sont des intégrateurs. On va commencer par faire les présentations. À mes côtés, il y a Jérémy Pedros. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant d'Actenium Toulouse Robotique, 20 000 personnes dans le groupe. L'activité robotique, elle, c'est 25 salariés et 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. À vos côtés, il y a Laurent Latorce. Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Erode Technologies, 12 salariés, 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes également le président du cluster Robotic Place. C'est ce qu'on va voir avec vous dans quelques instants. Je me tourne de l'autre côté vers Guillaume Roubichou, responsable commercial chez SPIE Sud-Ouest. Bonjour. Bonjour Martin. Votre entité, c'est 30 000 personnes en France, 5,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En Midi-Pyrénées, vous êtes 1200 salariés. On va regarder également quelle est l'activité de votre groupe ici sur la robotique industrielle. Et enfin, nous avons Olivier Carion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Excent, 550 personnes, 48 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà pour les présentations. On va tout d'abord attaquer sur le thème du jour, c'est-à-dire la robotique en Midi-Pyrénées et évidemment ce cluster robotique, Laurent Latorce, que vous allez nous présenter maintenant. Oui, alors le Robotics Place, c'est le cluster de la robotique en Midi-Pyrénées. C'est l'un des premiers clusters nationaux qui a été créé en 2012. Et on couvre 3 axes stratégiques qui sont la robotique industrielle, donc tout ce qui est thématique usine du futur, les robots pour aider les opérateurs dans l'usine, pour améliorer la productivité et garder l'emploi en France. Le deuxième axe, c'est l'axe robotique de service, tout ce qui est maintien des personnes âgées à leur domicile pour les aider dans leur vie au quotidien, ou aussi des robots logistiques. Et le troisième axe, c'est l'axe drone, qui est un peu à la mode en ce moment. Donc des drones voilure fixe, voilure tournante, robots terrestres, robots marins. Nous sommes un peu moins de 50 membres au sein du cluster. Et on a des belles signatures comme KUKA, Yaskawa, les 3 acteurs autour du plateau ce jour. Et des gens comme Airbus et plusieurs constructeurs de robots et aussi des sociétés de services autour de la robotique. Alors, on va revenir tout à l'heure, dans quelques instants, sur le potentiel de la robotique ici en Midi-Pyrénées, potentiel économique évidemment. On va tout d'abord faire un focus sur la robotique industrielle, avec évidemment 3 acteurs de poids ici autour de la table. Peut-être revenir justement sur votre métier d'intégrateur, messieurs, qui commence. Jérémy, peut-être. Oui, alors au sein du cluster, on a eu cette force cette dernière année de réunir les acteurs toulousains, Midi-Pyrénées de la robotique industrielle. On a un exemple ici d'une synergie qui prend corps avec 3 intégrateurs qui proposent des solutions clés en main à nos clients du monde industriel. Aujourd'hui, cette robotique, elle s'inscrit complètement dans une dynamique qui est une dynamique usine du futur. Et ce que j'aime bien dire, et on est en bonne cohérence sur cette idée, c'est que l'usine du futur, pour nous, c'est une usine qui va remettre l'homme au sein de l'usine. Et Laurent l'a évoqué, aujourd'hui, on a une robotique qui se veut aujourd'hui une robotique vertueuse, une robotique qui respecte les hommes, qui respecte l'emploi et qui va proposer d'élever la valeur ajoutée de l'homme au sein de l'usine. Et cette robotique qui, par le passé, a été vue comme hyper productiviste et parfois en opposition avec l'emploi, elle est aujourd'hui vertueuse et elle nous permet d'élever nos valeurs ajoutées dans nos pays et de maintenir les emplois industriels, voire même d'élever le débat et de créer de l'activité. Alors, quand on a l'homme et le robot, on appelle ça la cobotique, hein, c'est le nouveau terme consacré. Olivier Carion, peut-être nous donner un exemple précis de ce que vient de dire Jérémy, c'est-à-dire un exemple de cobotique dans les industries ou chez un industriel, par exemple. Alors c'est vrai que depuis quelques années, Excent a rejoint le cluster Robotics depuis à peu près 2 ans maintenant. Robotics Place. Donc déjà, je vous remercie de pouvoir être assis à côté de vous. C'est un message fort que l'on passe en tant qu'intégrateur. Concernant Excent, le message est assez fort puisqu'on a une importante croissance de chiffres depuis bientôt 3 ans. Et cette croissance-là est notamment due à ce développement autour justement de l'axe robotique et de l'usine du futur. Alors comme vous venez de le souligner, l'interactivité entre l'homme et la machine. Aujourd'hui, sur nos stands, nous avons différents cobots. Donc nous avons des robots et des cobots. Donc c'est l'interactivité entre l'homme et la
machine. Et de plus en plus, aujourd'hui, on va voir cette alchimie qui va s'opérer de manière à centrer le compagnon sur sa véritable valeur ajoutée. Et non plus qu'il ait des tâches répétitives avec une faible valeur ajoutée. Et c'est là, en fait, les efforts sont faits autour de cela notamment pour permettre à notre industrie d'avoir une meilleure rentabilité, donc un meilleur prix de revient et dégager un maximum de marge in fine. Mais je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir revenir sur ça au travers du débat aujourd'hui. Juste une question peut-être un petit peu de culture générale. Pourquoi on n'en parle qu'aujourd'hui? Pourquoi la cobotique n'était pas abordée les années précédentes? Je pense que la cobotique, précédemment, on commençait à la toucher du doigt. Maintenant, il y a un gap. Aujourd'hui, on parle, par exemple, je fais le parallèle entre l'usine 4.0. Tout le monde souhaite avoir l'usine hyper connectée. Mais il y a la réalité du terrain et il y a ce que l'on aimerait faire. Et entre les deux, il y a nous, les intégrateurs, et notre rôle étant de pouvoir aller voir directement nos clients en leur disant attention, il faut préparer les équipes terrain à pouvoir déjà travailler en alchimie avec des robots. Donc on a mis en place la cobotique et on commence aujourd'hui à mettre en place ces fameux cobots. Maintenant, il y a un gap et il y a toute une préparation et accompagnement à effectuer au travers des compagnons. Voilà, et ça prend du temps. C'est des semaines, des mois, voire des années. Donc il faut de l'acceptabilité de la part des salariés pour qu'ils puissent eh bien, accepter tout simplement le fait que ces robots viennent sur leur lieu de travail et les accompagner dans des tâches qui sont parfois répétitives ou compliquées. On va revenir sur le métier d'intégrateur. Guillaume Roubichou, vous êtes donc responsable commercial chez SPIE Sud-Ouest. Concrètement, que fait un intégrateur dans une entreprise industrielle? Donc aujourd'hui SPIE, on a plusieurs métiers en fait. On intervient sur la ville intelligente, on intervient sur les bâtiments, on intervient dans l'énergie, on intervient aussi pour le service aux industries. Et la direction industrie de SPIE Sud-Ouest donc répond aux enjeux de performance et de compétitivité des industriels. Donc aujourd'hui, on est rentré dans le cluster depuis 1 an et demi aussi. Donc la volonté c'était de faire la promotion d'une filière robotique dans la région et montrer aux industriels qu'il y a une offre de services complète qui répond à leurs enjeux. On n'est pas obligé d'aller chercher en Italie, en Allemagne, des compétences, on les a en région. Voilà, c'est un message fort qu'on voulait faire passer. On est un acteur de la vie économique régionale, donc voilà, c'est important pour nous de s'engager dans cette voie-là. Alors après, un projet robotique, on ne va pas mettre du robot pour mettre du robot. Voilà, on n'est pas là, on n'est pas des vendeurs de robots, on est là pour trouver des solutions qui répondent à des enjeux, ce qu'on disait, de qualité, des enjeux de fiabilisation des process, de flexibilité. Donc on part très souvent en amont avec nos clients ou des prospects. On réfléchit avec eux sur comment les accompagner pour répondre à ces enjeux-là. Et notre force d'intégrateur, c'est qu'on a tout un écosystème autour de nous. L'écosystème, il se construit dans le cluster, il se construit avec nos fournisseurs, il se construit aussi avec les partages de références. Et donc on peut imaginer voilà, de nouvelles solutions voilà, en choisissant le meilleur autour de nous, quoi, dans nos écosystèmes. Donc, Jérémy Pedros. Oui. En parallèle, et pour aller dans ce sens, on vit aujourd'hui, c'est vrai, une période assez passionnante dans le monde de la robotique, associée en plus à une région aéronautique qui porte une activité en croissance. Et on se retrouve à la croisée de deux chemins, la robotique et l'aéronautique, qui sont complètement dynamiques. Et le métier d'intégrateur, il est aujourd'hui, on peut le définir dans une première étape comme une capacité d'écoute et de compréhension des problématiques de nos clients. Et c'est vrai que j'aime bien dire que le premier rôle de l'intégrateur, c'est d'écouter, comprendre et construire une solution adaptée en utilisant des éléments standards que sont les robots. Et c'est vrai que cette approche d'écoute, par exemple, dans le réseau Actemium, on a cette volonté d'être proche de nos clients, d'être dans un réseau dense au sein du territoire et de proposer des solutions non pas que aux grands industriels, mais également aux PME. Et on a un exemple encore hier où on a engagé un contrat avec une PME qui a fait le choix de robotiser pour préserver son activité en France, dans la région, et je dirais répondre aux sollicitations des clients de baisse des coûts, tout en maintenant l'activité dans nos régions. Laurent Latorse, là on dit toujours que les dirigeants, il faut qu'ils aillent chasser en meute. Ben là vous y êtes finalement. Tout à fait, c'est ce qu'on a voulu créer dès la création du cluster, c'est cette synergie entre des acteurs qui sur le papier pourraient être concurrents. En fait, on a tous une expertise métier dans un métier qui est intégrateur. Donc l'idée, c'est de prendre là où on est le plus fort et de faire une offre vers nos clients qui est la meilleure possible au meilleur coût pour lui.
Mais pour revenir à la question pourquoi les cobots et pourquoi une explosion de la robotique industrielle aujourd'hui, c'est parce qu'on a une société qui est consommatrice de produits, on va dire, jetables, alors qu'avant une voiture on la gardait 15 ans, aujourd'hui on la garde 3 ans, un téléphone c'est 6 mois. Donc on a une industrie qui consomme de plus en plus de produits, donc on est obligé de trouver, quand on est industriel, une façon de produire vite, bien, pas cher et qu'on soit flexible, c'est-à-dire qu'on reconfigure une ligne de production pour un nouveau produit. Donc c'est pour ça qu'on a une explosion des cobots, de cette coopération entre les opérateurs et les robots, et c'est ce qu'on fait au sein du cluster et au sein de nos offres en synergie. D'accord. C'est vrai que le cobot répond à des enjeux de flexibilité et en même temps d'ultra personnalisation des produits. Nous consommateurs, on a besoin de plus en plus on souhaite des produits qui soient adaptés à nos besoins, et du coup le fait d'avoir un outil de production flexible avec des cobots permet de répondre plus facilement à ces enjeux-là. Olivier, là on est vraiment dans, on approche l'usine du futur finalement, on est vraiment aux portes de ce que va être l'industrie de demain. Tout à fait, on avance. Et ce point est vraiment intéressant à aborder aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on a un souci de productivité, de compétitivité en France. On s'aperçoit qu'en fait, notre industrie manque justement d'avoir une optimisation industrielle. Et donc de ce fait, on est en train de réfléchir. Côté Accent, on a développé et déposé une marque qui s'appelle MyLean Factory by Accent, qui n'attend pas en fait le fait que le client ait besoin d'avoir une expression de besoin et venir vers nous. On va directement nous chez le client. Et en fait, on fait un audit industriel de ses moyens de production. Sur l'ensemble de ces usines, et on regarde l'efficience de son outil, et à partir de là on propose de s'engager à ses côtés pour justement optimiser son outil industriel. Et la robotique pour nous c'est une brique techno, et donc on utilise ou pas cette brique. Ce qui est important de souligner, c'est que souvent beaucoup de gens viennent nous voir et nous demandent voilà, il faut absolument qu'on robotise notre usine parce qu'on manque de compétitivité. C'est pas vrai. En fait souvent on s'aperçoit que les gens manquent de méthodologie. Donc on a des experts en lean manufacturing, des green belt, des black belt, et on fait ces audits-là directement chez nos partenaires, et on s'aperçoit simplement qu'avec une formation et des bonnes méthodologies associées, on arrive à combler un manque de compétitivité. Après, bien sûr qu'on peut proposer de l'automatisation, de la robotisation, c'est ce que nous faisons sur un plan assez large, français, européen, mais on œuvre vers l'usine du futur. Par contre, cette usine-là, il va falloir prendre un petit peu son mal en patience, parce que comme je le soulignais tout à l'heure, il va falloir adapter les compagnons et la couche managériale qui souvent n'est pas prête à ça. D'accord. Guillaume ? Non, c'est vrai, on en parlait, c'est l'usine du futur, c'est aussi maintenant, donc il faut répondre aux enjeux actuels de performance et de productivité. Donc il y a l'usine de demain, il y a l'usine d'aujourd'hui, et il faut arriver à imbriquer les deux en fait pour rendre concret tous ces savoir-faire en fait, tous ces enjeux. Laurent, là aujourd'hui vous êtes regroupés, donc ça y est, vous y êtes en cluster, les intégrateurs sont avec vous. Demain, quelles sont les perspectives du secteur robotique en Midi-Pyrénées? Là, déjà, on porte un projet de village robotique et drone autour de Francazal et la zone du Bois Vert à Portée-sur-Garonne, qui sera la marque physique d'entreprise ou d'implantation d'entreprises qui pourraient être des modèles ou des preuves de concept de l'usine du futur. On va essayer de monter ces briques technologiques pour dire aux industriels, venez nous voir, on a des propositions à vous faire, on peut vous monter des concepts d'usines du futur chez vous, en région, ou ici, sur place, à Toulouse. Donc voilà, la stratégie, c'est de prouver aux industriels qu'on sait faire en Midi-Pyrénées le concept de lean manufacturing et l'usine du futur, qu'on a des services autour de la robotique. Et même, on va associer cet aspect robotique industrielle avec la robotique de service, et donc s'occuper des populations qui en ont besoin pour le maintien à domicile, comme je l'ai dit tout à l'heure, et des zones d'expérimentation pour les drones. Jérémy Pedros, ça y est, le marché est prêt pour vous? Ça y est, on avance réellement dans ces perspectives-là? Oui, la robotique est un grand mouvement en ce moment. On s'aperçoit qu'il y a une structuration et une croissance qui nous amène aujourd'hui à nous poser des nouvelles questions sur la robotique industrielle. Et on répond aujourd'hui à ces questions aussi par la spécialisation.
Et je pense qu'aujourd'hui, le monde de la robotique, les intégrateurs de la robotique se multiplient. On voit apparaître un certain nombre d'acteurs de ce métier-là. Et demain, certainement que ce champ d'activité d'intégration va se structurer à travers des spécialistes, des spécialités. On a nous-mêmes, Actemium Toulouse Robotique, développé des spécificités process autour de la robotique. Et l'idée d'être aujourd'hui plusieurs entreprises intégratrices de solutions robotiques autour de la table, c'est aussi de mettre en lumière nos expertises, nos capacités qui nous rendent différents des autres. Et c'est là où on parle de synergie des expertises, où finalement Actemium, SPI et Accent ont des particularités, des expertises à faire valoir qui peuvent être mises en cohérence et donc proposer des solutions beaucoup plus globales au marché industriel. Très bien. Laurent, peut-être pour conclure, un mot sur ce village robotique et drone, la prochaine étape, quand est-ce qu'il va sortir? Alors vendredi, on a une restitution de l'étude que j'ai commandée auprès du cabinet de conseil Mapping Consulting. Donc on sera aux alentours de fin octobre. Exactement. Après, on a un business plan à établir avec la région pour une pépinière ou un hôtel d'entreprise qui sera situé sur la zone du Bois Vert, qui sera la première pierre du village robotique et drone. D'accord. Et juste pour conclure, on parle de regroupement d'intégrateurs entre Hérode Technologies, Accent, SPI Sud-Ouest et Actemium pour répondre à des projets assez importants dans le thème usine du futur, mais on répond aussi individuellement ou par rapport à des membres de plus petite taille à des projets d'automatisation et de robotisation pour des startups et des PME. Il ne faut pas négliger ce point-là. On répond sur toute la chaîne de valeur, que ce soit un petit projet ou un gros projet à l'international. Donc vous gardez vos spécificités chacun d'entre vous pour les savoir-faire que vous pouvez mettre en place. Olivier Carion? Oui, je voulais également souligner, c'est important pour nous. Aujourd'hui, on opère bien sûr sur le segment Midi-Pyrénées, mais on opère sur le segment national. On opère également sur le segment international. Aujourd'hui, sur les États-Unis, Amérique du Nord, l'Europe au sens large et l'Asie. Et le message que l'on voudrait passer est fort, puisque justement on a une capacité, une force de frappe et des technos qui sont complémentaires. Et donc on peut œuvrer ensemble, étant dans un segment assez proche, pour pouvoir répondre pleinement aux différents besoins de nos clients. Aujourd'hui on a des grands comptes qui éclatent partout aujourd'hui sur la planète. On peut les accompagner et nous les accompagnons. Voilà, le message il est là, c'est qu'on a un cluster capable de les accompagner n'importe où sur la planète. Eh bien le message est passé, on vous souhaite bonne continuation, que ce soit ici en région ou évidemment à l'international. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci.